Eh bien, ça a toujours été un plaisir pour moi de vous recevoir pour le compte de ce magazine Femmes en Or. C'est votre magazine qui reçoit pour vous les femmes d'excellence, les femmes exceptionnelles, les femmes qui se démarquent dans la société, les femmes qui servent de modèle aux autres femmes, les femmes étoiles, les femmes qui laissent les traces sur les sables du temps. Madame, Messieurs, bienvenue à vous. Aujourd'hui, nous avons découvert une grande dame. Il s'agit de Madame Pat El Persévérance Douria. Madame, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour madame. Merci beaucoup de m'accueillir. Ouais, ok, vous nous revenez de la Belgique, vous avez beaucoup évolué en Belgique et aujourd'hui vous allez faire votre challenge en RDC, juste une manière pour vous de contribuer à l'épanouissement de votre pays. Exactement, tout à fait. Ok. Donc voilà, j'ai vécu quand même 23 ans en Belgique. Donc je me suis dit, il est temps pour moi de revenir, de faire aussi quelque chose, d'en faire ma part à moi. Tant que patriote, tant que congolaise, faire ma part à moi ici dans mon pays en fait. Ok, madame, monsieur, je vous rappelle que madame Pat El Persévérance Douria, elle est la présidente de la fondation qui porte son nom, c'est ça. Pat Persévérance, Pat El Persévérance Douria, c'est quoi? Mais en fait, Pat El Persévérance, d'abord Pat c'est patience. Okay. Donc comme c'est une diminutif comme on dit, ou initial, je sais pas, les gens ont préféré m'appeler Pat. Oui, patience, Patricia. Patience, ou Patricia, okay. Patty par exemple, les enfants, petits enfants m'appellent Maman Patty, les autres Maman Pat. Donc voilà, et Elle Persévérance, c'est le nom que mon père avait donné. Donc lui-même, il avait choisi. Je ne sais pas s'il a voulu que je sois persévérante dans la vie. Oui, c'est ça. Je pense que c'était ça. Et voilà, et Dourila, exactement, c'est son nom aussi, le nom de sa sœur, en fait, qu'il m'a donné. Ok. Donc, alors, c'est quoi? C'est une fondation? C'est une association? Asbel, structure? C'est quoi? Oui, justement, c'est une fondation. Oui, c'est une fondation, mais c'est une Asbel aussi, donc l'association à but lucratif. C'est une fondation que j'ai créée, qui porte mon nom, qui vient en aide aux plus démunis. Donc, aux enfants abandonnés, orphelins, le plus démunis. Donc, voilà, c'est le travail que je fais. Et aussi, c'est une fondation d'où on récolte des objets, tous les vêtements, tout ce que les gens peuvent sembler voir inutile. En fait, nous, on les prend, on les récupère, on les recycle, on les nettoie, on les lave, on les repasse, même à manger. Et puis, on met dans les cartons et tout. Et puis, on part, on les distribue dans des orphelinats, en fait, qui sont dans les maisons. Et cette fondation existe depuis quand? La fondation existe depuis janvier. Okay. Donc, depuis janvier de cette année que je l'ai créée, 2023. Oui. Donc, je l'ai créée. L'idée, ça date de longtemps. Maintenant, il fallait le temps aussi pour que ça puisse se concrétiser. Donc, c'est en janvier qu'on a commencé la fondation. Et voilà que maintenant... En janvier, vous avez commencé la fondation ici en RDC? Ici en RDC. En Belgique? Ici en RDC. J'ai commencé tout ici en RDC. Ok. En Belgique, ça n'existe pas? En Belgique, nous sommes juste quelques membres, en fait, qui soutiennent comme des partenaires, en fait, qui soutiennent le projet. Oui. Mais on n'a pas encore vraiment de set bien assis. Mais on est juste l'ensemble, en fait, de personnes, on est 6 qui soutiennent, en fait, le projet. Mais la fondation a bel et bien commencé ici à Kinshasa. Alors, Madame Pat El Persévérance Douria, qu'est-ce qui vous a motivé à créer cette fondation? Parce qu'on dit à chacun son histoire. Est-ce que vous avez une histoire par rapport aux orphelins et vous avez dit non, en fait, je vais créer une fondation pour soutenir aussi les autres qui se trouvent dans la même situation que moi? D'accord. En fait, moi-même, je suis déjà orpheline de père. Okay. Donc, je sais ce que c'est manquer un père ou une mère. Donc, je sais ce que c'est parce que là, vous vous retrouvez face à vous-même. Surtout quand c'est un père qui est parti. Donc, nos mamans ici en Afrique, elles n'ont pas vraiment l'habitude de travailler. Donc, vous devez faire face à beaucoup de choses. Et moi, j'étais quand même adulte quand mon père était décédé. Donc, j'ai pris en charge mes petits frères, mes petites sœurs. Donc, c'était un peu difficile pour moi. Du coup, je voyais la responsabilité que j'avais moi. Et je regardais les autres enfants. Malheureusement, ils n'avaient pas cette chance-là, en fait. Moi, je me suis pris en charge parce que j'étais adulte, mais je devais prendre en charge mes petits frères, mes petites sœurs, mais les autres n'avaient pas cette chance-là. Et puis, on vit en Europe, mais on revient toujours ici. Donc, j'ai pu comparer en Europe
un individu simple comme ça, tu ne peux pas te lever comme ça d'un matin, tu dis voilà, je vais ouvrir un orphelinat. Non, ça, ce sont des choses de l'État. Enfin, c'est vraiment la structure de l'État. Mais nous, ici, quand je venais, je voyais les enfants dans la rue, dormir dans la rue, au marché, sous deux tables et tout. Et j'ai visité pas mal des orphelinats aussi. Je me suis dit non, pourquoi pas apporter moi-même ma part à moi et aider aussi les enfants. Donc voilà, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée, c'est une intuition, vraiment, et puis je suis chrétienne, donc j'ai aussi beaucoup de recommandations comme ça, des révélations que Dieu m'a vraiment dit, m'a ordonné très clairement que c'est dans cette direction-là que je devais prendre. Très bien. Alors, vous avez vécu à Kinshasa il y a longtemps? Oui, je suis née à Kinshasa, et j'ai quitté Kinshasa depuis 23 ans en fait, que je vis en Belgique. Okay. Mais je reviens souvent. Mais vous avez quand même sillonné quelques orphelinats de la capitale. Quelle a été votre lecture? C'est la tristesse. Okay. C'est la tristesse. Je ne veux pas dire qu'il y a des orphelinats où les enfants sont très très bien encadrés, mais la tristesse vient par rapport à leur but, pourquoi ils se retrouvent là en fait. Parce que j'ai vu pas mal des enfants orphelins, je discutais avec eux, la plupart me disaient que voilà, on m'a appelé Ndoki, c'est pour ça, on m'a jeté, et puis je me suis retrouvée à la rue, on m'a ramassé, on m'a amené ici à l'orphelinat. Donc en gros, ce que je peux tirer dans les orphelinats, il n'y a pas que des orphelins en fait. Okay. Il y a vraiment des enfants que je peux me permettre même de dire des irresponsables en fait, des enfants des irresponsables. Dont les parents existent. Dont les parents existent. Mais qui ne sont pas responsables. Qui ne sont pas responsables du tout. Juste parce que peut-être un enfant, sa maman est décédée comme ça, et le papa trouve une autre femme, et la femme, voilà, pour trouver une excuse, voilà, pour ne pas élever cet enfant, voilà, pour lui, il trouve un sujet, une raison, Azandoki, et l'enfant est chassé, du coup, il se retrouve dans les orphelinats. Et je vois aussi qu'il y a aussi parfois certains hommes de Dieu, soi-disant, qui avec les prophéties, qui confirment ces choses-là. Et ma question était dans les orphelinats, pourquoi ces enfants-là ne mangeaient pas les responsables des orphelinats ou leurs amis orphelins. Donc, c'est ça aussi que l'État devait voir et que moi, j'ai vu aussi, j'ai dit, on va faire quelque chose. De toute façon, ce sont les enfants. Okay. Mais est-ce qu'ils sont bien entretenus dans les orphelinats? C'est ça le problème aussi. C'est ça parce que les gens disent que non, quand les personnes de bonne volonté viennent donner des dons dans des orphelinats, il reste juste à donner des dons et paf, on vend tous les articles. Hein. Oui. Est-ce qu'ils sont bien traités? Est-ce qu'ils mangent à leur faim? En fait, j'ai eu quand même des témoignages comme ça. Hein. Des gens m'ont dit qu'il y a certains orphelinats, il y a des abus, il y a des gens, les enfants sont maltraités. Mais honnêtement, les orphelinats que j'ai visités, je n'ai pas pu constater cela. Okay. Oui, je n'ai pas pu constater parce que mon souci était plus de savoir pourquoi ces enfants-là étaient là. Pourquoi ils étaient là. Et ces raisons-là que j'ai dit non, ça doit être, il faut que ça cesse. Parce qu'en 2023, on ne doit pas commencer à chasser les enfants parce qu'Azandoki et tout, et surtout si ça vient d'un pasteur, ça m'étonne parce que c'est son rôle à lui de prier pour cet enfant-là. Donc, je ne comprends pas. Je trouve que c'est l'irresponsabilité totale. Okay. Alors, vous allez faire un parallélisme, une différence entre les orphelinats de Kinshasa et les orphelinats de la Belgique. Là, vous avez quand même vécu pendant 23 ans. Oui. Qu'est-ce qui manque dans nos orphelinats? Là, déjà, en Belgique, on peut dire que c'est autre chose, en fait. Okay. On n'a pas vraiment l'habitude non plus de visiter les orphelinats en Belgique parce qu'on sait nous-mêmes que ces enfants-là sont très bien. Okay. Et certaines personnes, ils ont des héritages et ils ne sont pas placés dans les orphelinats. Donc, ils sont vraiment... C'est autre chose, en fait. Ce sont les structures bien structurées, c'est de l'État. Mais ce n'est pas comme chez nous, on doit faire encore beaucoup d'efforts. D'efforts, mais il faut être explicite. Ça peut être aussi un apport pour notre gouvernement. Oui. Donc, oui. On doit faire beaucoup d'efforts. D'abord, chercher à savoir, à traiter les sujets, en fait. Okay. À traiter le but pour lequel les enfants, là, se retrouvent là-bas dans les orphelinats. Par exemple, à retrouver ces parents-là. Je peux dire que ces parents-là, si un enfant dit que moi, par exemple, on m'a chassé parce que les enfants viennent d'eux-mêmes. Parfois, les enfants viennent d'eux-mêmes. Okay. Parfois, les enfants sont dans la rue et que, comme quelqu'un comme moi, je ne peux pas supporter voir un enfant dormir dans la rue. Okay. Je ne peux pas. Je dois le prendre. Maintenant, quand j'attends son histoire, voilà, mais là, justement, j'ai juste envie que l'État puisse intervenir. Parce que cet enfant-là, nous, quand je prends un enfant comme ça, je ramasse, je l'amène à la commune, on me fait payer ses papiers au lieu de voir pourquoi
l'enfant est dans la rue et traiter cette cause-là. Pour ne pas parce que si aujourd'hui on commence, pour moi, arrêter même tous ces parents-là qui jettent les enfants dehors. Mais comment vous disent arrêter aussi longtemps que les enfants viennent d'eux-mêmes? C'est ça aussi les problèmes. Oui, quand l'enfant vient d'eux-mêmes, c'est normal que l'enfant sorte de la maison quand il est maltraité. Il cherche juste un abri. C'est tout à fait normal. Parce que l'enfant, quand il est maltraité, il a peur de mourir. Si on les tape, il va sortir dans la rue. Et nous, les adultes, c'est à nous de les reconduire à la maison. Alors on va parler de vos objectifs poursuivis. Qu'est-ce que vous poursuivez? Là, pour le moment, je commençais avec la fondation, comme j'ai dit. Donc, j'ai récolté pas mal de dons et j'ai distribué dans les orphelinats. Et moi-même, je me suis dit, moi aussi, je dois ouvrir quand même un orphelinat pour aider aussi les enfants, pour ne pas que je m'arrête seulement à aider les orphelins de part et d'autre, mais que j'ouvre aussi moi-même, que je fasse moi-même aussi cette expérience-là. Donc, là, pour le moment, j'ai ouvert un orphelinat qui se situe à... Alors, on va voir les images, Papa Freddy, on voit les images, oui. C'est situé où? Qui se situe dans la commune de Lancelé, mais donc spécialement dans la nouvelle cité Terre Jaune. C'est à quelques minutes, 5 minutes précisément de l'aéroport de Ndjili. Donc, j'ai ouvert là, à la rue Loubefou, numéro 18. Alors, maintenant que vous avez déjà ouvert votre orphelinat, quelle sera votre touche particulière? Touche particulière, c'est que j'amène vraiment, que je tape plus en première, c'est le parrainage. Mais parce qu'il y a des enfants qui vous suivent, hein? Oui. Ils disent, en fait, je vais me réfugier là-bas. Moi, chez maman Pat, elle persévérance, Douria. Alors, est-ce que je serais bien traitée? Oui. Bon, l'enfant sera très très bien traité parce que tout d'abord c'est vrai que c'est beaucoup de travail, hein. C'est un très très grand travail. Éduquer un enfant, c'est très très grand travail parce que les enfants ont des caprices, il y a beaucoup de choses, ça demande du cœur. Donc là je suis pas seule, j'ai des gens qui vont m'aider. Maintenant, je mets le système de parrainage en place. Ok, c'est ça. Donc, ça, c'était l'ouverture de l'orphelinat. Oui, on a fait l'ouverture. Ça, c'est le délégué du bourgmestre qui l'a envoyé pour couper les ribans. Donc, voilà. Donc, pour moi, les enfants, je demande vraiment le parrainage. Je fais quelque chose de parrainage. Donc, le parrainage, c'est pas une adoption. L'adoption locale, oui, parce que j'ai des avocats dans la fondation qui peuvent m'aider pour le sens juridique si quelqu'un souhaite adopter. Mais vraiment, c'est plus le système de parrainage que j'étape vraiment sur le tas. Le parrainage, c'est pas l'adoption. Le parrainage, en fait, c'est... Donc, quelqu'un peut parrainer un enfant qui est dans l'orphelinat, par exemple, le soutien, il dit, voilà, cette année, c'est moi qui va payer sa scolarité, ou cette année, je vais prendre sa santé en charge pour payer les soins médicaux. Si un enfant est malade, c'est moi qui va s'en charger. Donc, on peut être parrain ou marraine pour quelques mois aussi. Hein. On dit que voilà, pour quelques mois aussi, ou même indéterminé. Ça dépend de la personne. S'il dit que voilà, moi, je vais prendre cet enfant, je vais parrainer cet enfant indéterminé, je vais l'envoyer à l'école, à l'université, ça c'est bien aussi. Maintenant, si quelqu'un dit que moi, je n'ai pas vraiment assez de moyens, mais pendant ces 3 mois, je souhaite parrainer un enfant pour sa scolarité ou les soins médicaux, c'est faisable aussi. Apporter des médicaments ou apporter des vêtements, venir. Parce que là, le parrainage, l'enfant, comme ce n'est pas l'adoption, l'enfant ne sort pas de l'orphelinat. Donc l'enfant reste dans l'orphelinat, mais vous pouvez lui rendre visite. Et pour l'adoption, alors, comment vous faites? Pour l'adoption, là, c'est vraiment c'est l'État. Parce que l'adoption, c'est vraiment je peux dire que moi, je ne peux pas traiter vraiment l'adoption. Parce que moi, c'est local d'abord. Hein, c'est l'adoption locale que je souhaite vraiment aussi. Si ça marche bien dans notre pays, tant mieux, parce que je me dis, en 2023, l'adoption ne peut plus être un tabou dans notre pays. Donc là, j'ai un avocat dans la fondation qui s'occupe tout le plan juridique, c'est lui qui s'en occupe. Donc, si quelqu'un souhaite adopter un enfant, par exemple, il va venir me voir, parce que je suis la présidente et la responsable aussi également de l'orphelinat. Ben, là, on va discuter. Et le reste de la partie juridique, je veux directement l'envoyer chez l'avocat, et à partir de l'avocat qui va voir avec le juge qu'est-ce qu'il peut faire. Moi, je sortirai l'enfant seulement si le juge me donne l'autorisation. Avec tous les papiers. Et si en RDC ça existe? Oui, ça existe parce que l'adoption existe. C'est comme ça la procédure. Oui, la procédure, c'est vraiment les juges qui doivent décider. Oui, c'est les juges qui doivent décider. Et pourquoi les juges alors donner des documents? Oui, parce que l'enfant, c'est l'enfant de l'État. Ce n'est pas même si c'était mon enfant, ça reste l'enfant de l'État. On est tous. C'est vous qui l'avez élevé. C'est moi qui, oui, bien sûr, je l'ai élevé, mais ça reste quand même l'enfant de l'État. L'adoption, c'est vraiment quelque chose que l'État lui-même doit intervenir. Donc, je pense qu'il passe, peut-être qu'il y a eu d'abus, je ne sais pas, mais
c'est comme ça aussi. Je pense même en Europe, hein, si vous voulez adopter un enfant, il y a vraiment des procédures à suivre. Mais est-ce que vous avez aussi les temps de suivre ces familles-là qui se présentent pour adopter les enfants, voir est-ce que c'est une famille confortable qui peut recevoir justement, un enfant, tout ça, oui. C'est ça que là, les entretiens auront bien lieu. Pour, si par exemple, là pour le moment, je n'ai pas encore reçu de parents, je reçois des téléphones, on me dit comment je peux faire, donc je suis en train de parler aux gens comme ça, mais je n'ai pas encore reçu un couple vraiment qui ont décidé, en tout cas décidé de dire que voilà, je vais adopter. Donc à ce moment, si il y a un couple qui se présente à moi, voilà, je vais adopter un enfant, ben, évidemment, je vais faire des recherches à savoir si vraiment c'est un couple pas modèle, parce que je sais qu'il y a toujours des problèmes dans les couples, mais si vraiment il y a un couple, c'est un couple normal, si vraiment ils ont aussi le besoin d'adopter un enfant ou pas, et les raisons qui les ont poussés à chercher aussi à adopter un enfant, et savoir aussi s'ils sont, je ne sais pas, parce que parfois ils disent voilà, je vais adopter, c'est pas facile un enfant, donc je préfère encore garder un enfant dans l'orphelinat que donner un enfant dans un couple, soit des bandits ou dans je sais pas comment, non. Parce qu'avant d'adopter un enfant, il faut avoir aussi de l'argent, il faut avoir des ressources pour nourrir cet enfant-là. Là, c'est en Europe, bien ici en RDC. En fait, Madame Patel Perforance Douria, quelle différence y a-t-il entre un enfant adopté et un enfant biologique dans une famille? Parce que vous êtes dans les domaines, oui. Ça peut aussi aider certains foyers. Oui, bien sûr. Je pense que la différence reste, c'est clair. On sait que ça, c'est l'enfant biologique, ça, c'est l'enfant adoptif. Mais maintenant, aux yeux de gens, aux yeux du monde, la personne qui va faire accepter cet enfant-là, c'est le parent. C'est la personne qui l'a adopté, c'est à lui de faire cet effort de faire accepter cet enfant dans la famille, dans sa famille, dans le monde, dans le riz. Dire que voilà, j'ai adopté cet enfant, oui, mais c'est mon enfant. Donc, comme c'est mon enfant, vous devez le prendre comme moi je le prends. Vous devez le traiter comme je le traite. Donc, il faut la défendre cet enfant-là comme tout un enfant, comme tout le monde. Alors, cet enfant va bénéficier des mêmes droits que les enfants biologiques. Exactement. Ah bon? Exactement. Parce que si vous adoptez un enfant, évidemment, l'enfant rentre dans votre famille. Donc, il devient votre enfant. Donc, il doit bénéficier de ce que vous allez décider. Si vous voulez le mettre dans donner l'héritage, une partie, c'est à vous de décider maintenant. Parce que là, je pense que ce ne sera plus l'affaire de l'État, ce sera l'affaire de votre conscience aussi. Parce que vous l'avez adopté, c'est votre enfant, vous devez vous en occuper. Ah bah, les gènes trahissent souvent. Hein? Et l'enfant que vous avez adopté et puis commence à manifester de caractère, de comportement. Mais nos enfants aussi à la maison. En fait, je t'ai dit la vérité, je t'avais adopté, tu n'es pas mon enfant. Justement, c'est cette tic-là qui doit partir dans nos têtes. C'est cette tic-là parce que nos enfants aussi. Mais regardez, aujourd'hui, nous avons ces phénomènes qui est Kuluna, qui terrorisent tout le pays. Mais ce sont des bébés qu'on a nous les femmes en fait, en particulier, nous avons mis ces bébés-là au monde. Nous les avons peut-être, je ne sais pas, prendre dans le bras. On a dit, voilà, mon bébé, il est beau, il est mignon. Mais aujourd'hui, il est dans la rue, il est Kuluna. Mais attends, ces parents-là, qu'est-ce qu'ils disent? Mais c'est important de dire à un enfant que vous avez été adopté, c'est important. Je pense que oui. C'est important. Et à quel âge il faudra le dire? Je pense que quand l'enfant commence à prendre quand même une conscience vraiment considérable, là, on peut quand même lui dire que voilà, il a été adopté. Ah bon? C'est pas choquant. Pourquoi n'est pas se taire et puis les autres préfèrent se taire, surtout quand on le prend bébé. Parce que pour moi, franchement, quand vous adoptez un enfant, un bébé comme ça, je trouve que c'est pas la peine de lui dire. Maintenant, ça devient quand même compliqué parce que si vous ne le dites pas, il y a quelqu'un d'autre qui va lui dire. Vous voyez? Oui, ça arrive souvent. Donc, ça arrive souvent. Oui, généralement, c'est comme ça. Hein. Généralement, c'est comme ça. Donc, la personne qui est adoptée ne dit rien. C'est à la rue, la famille. Mais et tout, trouve encore des enfants biologiques dans la maison. Voilà, t'as été adopté. C'est pour ça que les gens préfèrent le dire. Voilà, que vous avez été adopté. Malgré ça, vous êtes mon enfant. Mais généralement, ces enfants réclament, je veux voir mes parents biologiques. Oui, souvent, même comme en Europe. Ça sera même un frein pour son éducation, son épanouissement. Oui, les enfants réclament aussi. Maintenant, si on ne sait pas, on ne sait pas. On n'a qu'à lui dire, voilà, on ne sait pas. On va essayer de faire parce que ici on est encore un peu loin pour faire des tests ADN et puis chercher les parents. C'est un peu compliqué, mais je sais qu'avec on va y arriver. On doit toujours espérer qu'un jour on va y arriver. Maintenant, si on ne sait pas les trouver, on ne sait pas les trouver.
Vous pensez qu'en RDC, la culture d'adoption, donc c'est approprié pour nous, les Congolais? Je pense que je peux dire oui et non, parce que c'est un peu compliqué. C'est pour ça que je dis, si c'est difficile pour une personne, essayez de parrainer un enfant. Le parrainage, ça aide beaucoup. Donc là-dessus, je sais qu'on a des familles nombreuses. Je sais que c'est pas vraiment notre culture à nous. Et parfois, ça reste aussi un tabou. Il y a certaines personnes qui adoptent en secret. Donc ça existe. Maintenant, il y a une autre possibilité, c'est les parrainages. Si vous voyez que voilà, ici, je ne peux pas adopter, c'est pas dans ma culture, j'ai déjà mes enfants, on est des familles nombreuses, mais essayez de parrainer un enfant. Parce qu'on est là, regarde l'église catholique, quand les enfants vont prendre leur première communion et tout, je m'amène, le parrain, il précipite, voilà, moi je vais parrainer cet enfant, il marraine naïe, moi les trucs comme ça. Pourquoi pas les faire pour les orphelins? Oui, surtout ça, oui. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, je dis que ça, quoi. Vraiment, je demande aux gens, essayez de parrainer ces enfants-là. Parce que l'orphelinat, c'est très compliqué, c'est difficile. On ne gagne rien, au contraire, on dépense beaucoup pour ces enfants-là. Si les gens peuvent nous aider juste à venir parrainer un enfant, par exemple, payer sa scolarité, acheter ses médicaments, parce que les frais médicaux, c'est hyper cher. C'est ça, ça va aider, parce que c'est l'avenir de notre pays qui est en jeu. Vous voyez, parce que moi, je dis aujourd'hui, si nous n'aidons pas ces enfants-là, demain, peut-être on aura le phénomène Kouloune encore plus grave que ce qu'on a aujourd'hui. Donc, essayons de récupérer tous ces enfants-là qui dorment dans les rues, dans des marchés ONZ. Là-bas, je vis des enfants qui dorment en dessous des tables la nuit. Récupérons ces enfants-là. Amenez-les donnez-leur une vie. C'est facile à faire quand on a la volonté, quand on a du cœur. Puisque vous parlez de ces enfants, je vais ouvrir une parenthèse. Dans quel tranche d'âge vous adoptez des enfants? De quel âge à quel âge vous prenez ces enfants? Là, pour moi, l'orphelinat que j'ai ouvert, en tout cas, je mets de 0 à 6 ans. Juste pour une simple raison, de 0 à 6 ans, pour essayer de mieux les encadrer, les récupérer. Je pense que c'est à cet âge-là, c'est un peu facile de récupérer un enfant. Maintenant, je ne rejette pas les autres. Je pense qu'il y a aussi d'autres orphelinats qui sont bien appropriés pour ces âges-là. Donc, je pense, et au fur et à mesure, je verrai comment Dieu va me conduire. Si je pourrais prendre 7, 8 ans, 9, 10 ans, on ça verra. vous est déjà arrivé de ramasser un enfant dans la rue? Non, des enfants qui sont jetés dans la poubelle? J'ai déjà vu le fait. En fait, une fois, je suis rentrée ici au Congo, j'avais vu un enfant comme ça jeté. Mais là, j'avais pas vraiment de possibilité pour le prendre parce que je retournais en Belgique, je savais pas où le mettre et tout, machin. Mais ça, j'ai vu. Maintenant, les enfants que j'élève, moi, ce sont aussi des enfants presque abandonnés comme ça. Donc, je les récupéré. J'ai un frère qui est parti en fait, il était militaire pendant 22 ans à l'est du pays. On n'avait vraiment pas la suite, rien du tout. On nous a mené des enfants. Voilà, je les élève, donc je n'ai pas vraiment le choix. J'ai des enfants que je prends en charge, mais qui ne sont pas les enfants que j'ai mis au monde. Ok, Madame Pat, persévérance, j'arrive. Alors, quelles sont les actions que vous avez déjà menées depuis que vous êtes à Kinshasa? Depuis là, je suis à Kinshasa. Beaucoup d'actions, je le fais au niveau de la fondation. D'abord, je constitue une fondation. J'ai fait beaucoup des actions dans les orphelinats. J'ai déposé donc j'ai demandé, j'ai recruté les dons et tout, les gens venaient me déposer les dons. Moi, je suis allée, j'ai visité pas mal des orphelinats, mais en déposant les dons que j'ai reçus des gens. C'était dans quel orphelinat là? Ouais, là, ça c'est l'orphelinat, ça c'est chez moi en fait, l'orphelinat que je viens d'ouvrir. C'est à Terre Jaune. Je ne sais pas s'il y avait des images. J'ai été dans l'orphelinat Mankoko, je ne sais pas si vous voyez à Kibondo. Là aussi, j'ai mené pas mal des actions là-bas pour aller déposer les dons, les vêtements, à manger, ce que j'avais reçu de gens et ce que j'avais acheté aussi moi-même avec mes propres frais. Donc, j'ai dû faire des actions comme ça, toujours dans les orphelinats et visiter aussi les enfants malades qui sont mal formés. Ça m'a rendu vraiment mal au cœur parce que là, j'ai vu des enfants comme ici, les femmes, elle fait un enfant, l'enfant qui a de malformations, des trucs comme ça, ben, l'enfant, il est jeté ou elle est jetée, quoi. Donc, la maman jette des enfants comme ça et les orphelinats qui ont des hôpitaux, ils les prennent. Donc, moi, je visite ces enfants-là.
J'ai visité pas mal, j'ai ramené ce que j'avais à manger, les vêtements et tout. Et jusque-là, la dernière action, ce qu'on vient de faire, ouvrir notre propre orphelinat de la fondation. Ça, c'est vraiment un livre de soulagement. C'est vraiment un soulagement. Je me suis dit, bravo. Voilà. J'étais vraiment très contente. Je me suis dit, voilà, que voilà, la fondation Maman Patel Persévérance est là. Et puis, voilà, nous avons notre propre orphelinat. Alors, c'est quoi? Vous avez 2 projets d'avenir? Oui, évidemment. J'ai beaucoup de projets à mettre en place pour le moment, comme si j'ai fait l'orphelinat et tout. L'orphelinat, c'est Sauve ma destinée. Les noms, c'est Sauve ma destinée. Oui, les noms de l'orphelinat. Vous allez donner l'adresse à la fin. Oui. Donc, le projet est que les enfants, je veux les garder. Tout d'abord, je veux les élever, voir comment les parrainages vont fonctionner plutôt, et voir si les gens vont adopter et tout. Mais sinon, les enfants qui seront dans l'orphelinat, je vais les garder. Maintenant, le projet que je cherche maintenant à entamer, c'est ouvrir un centre de formation professionnelle. Ok, très bien. Où je vais mettre coupe et couture, maçonnerie et pâtisserie. Et aussi, je vais ce sera pour pas vraiment les enfants parce qu'ils peuvent pas. Ce sera pour les jeunes enfants de l'âge de 16 ans et des filles mères et des gens qui, en fait, ils essayent de faire quelque chose, mais ils n'arrivent pas, comme par exemple des gens qui n'ont jamais été à l'école, même de veuves. Qui cherchent aussi à nourrir leurs enfants, mais se disent, voilà, si je fais peut-être la couture, je vais commencer à coudre et avoir de l'argent. Donc, je vais essayer de lancer ces centres de formation professionnelle, d'où je demande de l'aide à tout le monde pour que ces centres-là fonctionnent. Donc, vous avez un peu une vision élargie? Très élargie, même, oui. Pour la jeunesse aussi, hein? Pour la jeunesse aussi. Pour la jeunesse aussi. Les encadrer comme ça, les former et mettre même le truc des auto-écoles, les former et à la fin de la formation, mais l'aider même à trouver ou à créer quelque chose comme un emploi pour lui, pour qu'il s'en sorte, qu'il se prenne en charge. Est-ce que vous avez des partenaires? J'ai des partenaires, mais pas beaucoup. Nous ne sommes pas beaucoup. Je crois que là, pour le moment, j'ai vraiment besoin de partenaires. Même pour lancer ces centres de formation, j'ai vraiment besoin de partenaires pour m'aider. Et là, l'orphelinat qui vient de s'ouvrir aussi, j'ai besoin de partenaires parce que c'est un grand travail. J'ai besoin de partenaires. Même les hôpitaux, s'ils peuvent nous accepter les enfants avec des prix réduits, des prix sociaux, là, ce sera bien. Et vraiment, l'ouverture de ces centres de formation, ce sera vraiment une joie pour moi. Et aussi pour le pays, parce que moi, je vois plus l'avenir de notre pays, en fait, qui m'inquiète. Alors, quelles sont les difficultés que vous rencontrez sur le terrain? Voilà, les difficultés, il y en a beaucoup, parce que là, pour le moment, il y a des enfants, comme un enfant orphelin, par exemple. Moi, par exemple, je me promène, je vois un enfant qui dort à la rue. Si je récupère cet enfant, je pars à la commune, je dois payer pour avoir ses papiers, je dois payer pour avoir les joints, pour des trucs comme ça. Donc là, c'est vraiment de grosses difficultés parce que nous, on cherche à aider les enfants. Donc si l'État peut voir ça, peut voir ces côtés-là, réduire un peu le coût pour tous ces papiers des enfants-là. Parce qu'un enfant qu'on prend à la rue, on ne connaît pas son nom, on ne sait même pas d'où il vient, donc il a droit à une identité. Donc, pour avoir cette identité, nous devons aller à la commune. À la commune, l'inscrire, avoir une identité, faire ses papiers et tout. Mais là, quand on arrive à la commune, on attend des sommes genre 80, 120 $, des trucs comme ça. On s'est dit, mais pourquoi on doit faire ça? Donc, si l'État peut nous aider, voir un peu, diminuer les coûts pour le papier des enfants qui rentrent dans les orphelinats, ça va vraiment nous aider parce que c'est une grosse difficulté. C'est la seule difficulté. C'est ça aussi. Et puis, pourquoi pas l'État pourrait voir aussi ces côtés-là des enfants qu'on dit soi-disant sorciers. Si l'État peut voir, peut mettre vraiment de critères en soi-disant sorciers. Voilà. Mais comment les reconnaître parce que ça ne se voit pas. Oui, c'est spirituel. C'est spirituel, mais je ne comprends pas comment un enfant se retrouve dans l'orphelinat. Et on dit que voilà, c'est mais comment ils l'ont vu? Mais si l'État peut commencer vraiment à mettre vraiment des trucs vraiment, moi je peux pas, à punir, à mettre des sanctions là-dessus. Si un parent jette un enfant parce qu'il est sorcier, mais on punit ces parents-là. Donc moi je pense que ce sera bien, on aura moins des enfants soi-disant sorciers à la rue et les pasteurs qui confirment qu'on les arrête directement. Parce que si vous confirmez que cet enfant est sorcier, vous êtes pasteur, priez pour lui. Comme ça, l'enfant sera délivré. Si l'enfant refuse, alors l'enfant ne peut pas refuser. De la part de l'homme. Je pense que les enfants ne peuvent pas refuser. L'enfant refuse quand il y a la violence. Ah bon? Oui, quand il y a la violence. Si vous les tapez, vous les maltraitez parce que j'ai vu un reportage, moi je sors un peu, parce qu'il y a eu un enfant
qui était là, on l'obligeait d'accepter qu'il était sorcier. Oui, on les malmène. Voilà, ils l'ont malmené, ils l'ont tapé pour qu'il accepte que tu vas pas manger. Ça, oui. Il l'a tapé. Mais qu'est-ce qu'il le pauvre, qu'est-ce qu'il devait faire? Il a accepté. Mais quand l'enfant accepte... Mais on détape, tu dis, je ne suis pas sorcier. Je ne suis pas sorcier, je ne suis pas sorcier. On l'a tellement tapé que l'enfant n'avait pas les choix. Okay. Mais là, après quelques temps, il a fui. Hein? Il a fui l'église, là où il était enfermé. Donc, il s'est retrouvé à la rue. Et puis, demain, il va se retrouver à l'orphelinat. Oui. Et ces enfants-là, ce sont des enfants, oui, vulnérables et qui sont vraiment choqués parce qu'ils doivent fuir, parce qu'il faut protéger leur vie. Donc, ces enfants-là qu'on demande à l'État de regarder un peu leur situation et de nous aider pour avoir leurs papiers vraiment dans plus de facilité, moins d'argent pour que nous puissions aider. Donc, et le problème des taxes, ça ne se pose pas? Le problème des taxes aussi. Il y a des entrepreneurs qui pensent qu'entreprendre en RDC, ce n'est pas facile. Oui. Il faut telle taxe payer, telle taxe, tout ça. Et puis les gens... Oui, exactement. Parce que là, il y a toujours des gens qui passent, hein, tout le temps, impôts, taxes et tout. L'État doit voir ça aussi, je trouve. Surtout pour nous, les ASBL de fondation, qui sont là pour aider les gens. Parce que là, on est vraiment... Moi, je peux vous dire que je mets plus mon argent à moi pour aider ces gens-là. Mais ce sont les structures de l'État. Donc, si on a un orphelinat, mais on est aussi là pour aider, aussi soutenir l'État aussi, aider notre pays, l'avenir de notre pays. Parce que l'enfant que je vais encadrer dans l'orphelinat, si demain il travaille, il va travailler pour le bien de notre pays. Donc, si l'État peut voir ça, ce côté-là, pour les ASBL, pour des trucs comme ça, parce qu'on ne gagne rien. Oui. Donc voilà, pour vous gagnez rien. Je voulais aussi vous poser cette question. Qu'est-ce que vous attendez en retour de ces enfants? En retour, moi personnellement, si l'enfant que je garde aujourd'hui à l'orphelinat et que demain il devient quelqu'un, je pense que ce sera ma plus grande joie. Là, je verrais que je fais au moins quelque chose. Même pas un merci parce que le monde est ingrat. Si vous entendez un merci et que vous ne l'avez pas, peut-être vous allez vous dire que non. Moi, je dis, ben là, je fais quelque chose. Dieu m'a demandé. Il nous a demandé tous les chrétiens dans la Bible, aider les orphelins. Donc, je suis dans la parole de Dieu. Je pense que ma récompense viendra de Dieu. Et l'enfant, si aujourd'hui l'enfant réussit, moi, c'est ça aussi ma récompense. Amen. Alors, comment vous comptez recruter ces enfants? Vous allez lancer un appel, vous allez faire quoi pour recruter ces enfants? Bon, moi, je ne ferai pas pour mon appel jusqu'à si je fais un appel parce que là, j'étais à l'inauguration, il y avait beaucoup d'enfants, il y avait beaucoup qui étaient venus, il y avait même beaucoup de mamans qui sont venues déposer. Une maman qui me dit, voilà, elle m'a fait du théâtre, là, carrément. Voilà, que non, il y a ma soeur, elle a eu un enfant et tout. Et puis maintenant, la soeur, elle a fui. Mais il y a quand même la famille. Non, elle a refusé. Moi, j'ai dit, vous êtes la famille. Pourquoi vous ne les laissez? Mais moi aussi, souvent, je pars en vacances, en voyage. Je ne sais pas, je les laisse un peu. Je vais vraiment venir le déposer ici à l'orphelinat. Je lui dis, mais attends, l'orphelinat, ce n'est pas un refuge. Hein, voilà, je n'arrive pas, voilà, je les dépose. Ce n'est pas un colonie de vacances ou quoi, non. L'orphelinat, on est là pour deux enfants vraiment sans issue. Et puis là, j'ai parlé avec le chef du quartier, était là, le bourgmestre et tout, le commandant de la police. Je vais travailler ensemble avec eux. Donc, avec eux, eux aussi, ils vont me ramener des enfants. Comme là, j'attends une fillette de 6 ans. Donc, il va arriver. Donc, eux aussi, ils vont m'aider à récupérer les enfants. Et je verrai aussi moi-même si je trouve un enfant dans la rue, parce que là, je ne supporte vraiment pas. Oui, là, vous avez ramassé beaucoup. Je ne supporte vraiment pas. Et puis, je verrai d'abord avec je verrai avec la police. Exactement, je verrai avec la police du quartier et qu'est-ce qui se passe avec cet enfant-là. Et voilà, je ne me prendrai pas comme ça. Hein. Je dois savoir aussi si seulement l'enfant est dans la rue. Voilà, justement, s'il est dans la rue parce qu'il a faim ou que ses parents l'ont jeté. Mais il faut le conduire chez lui. Donc, je suis là vraiment pour le sans-issue. Oui, les sans-issue, vraiment les sans-issue. Ni père ni mère, on ne retrouve pas les traces. Et donc, voilà. Mais sinon, si je prends un enfant qui a 10, 12 ans, et on retrouve ses parents, mais là, on va faire une réinsertion. Sauf que s'ils ne veulent pas, nous, on ne veut pas, mais là, l'État va intervenir, je pense, à ce niveau-là. Oui, vraiment, vous avez du pain sur la planche. C'est un grand travail. Je vous souhaite déjà bonne chance. Alors, en fait, donnez-nous l'adresse. Votre siège social, c'est trop vous. Oui. Parce qu'il y a des gens qui peuvent facilement vous joindre et savoir comment venir déposer les enfants.
La vie est dure, alors je vais me débarrasser des enfants. De loin, là, je peux avoir de leurs nouvelles pour savoir là, ça ne marchera pas. Il ne faut pas venir déposer les enfants si vous n'arrivez pas. Élevez-les, parce que la souffrance, c'est partout. Mais non, parce que, vous voyez, l'exemple d'une maman qui n'a pas d'argent, elle ne travaille pas, elle est veuve, elle s'est dit, bon, comment je vais nourrir ses enfants? Alors, tant mieux amener chez maman Pat. Non, là, il faut aller chercher l'État. Là, je veux, franchement, maman veuve avec des enfants qui n'arrivent pas, c'est l'affaire de l'État. Mais non, carrément, les enfants, allez, c'est là-bas, vous seul. Hein? Ben, non, sauf que si je ne veux pas la personne qui dépose l'enfant, évidemment. Mais l'enfant vient se présenter. Bon, on m'a chassé, je suis sorcière. Mais... Là, vous n'aurez pas de choix. Si, il y a quand même le choix parce que là, on ne peut pas accueillir un enfant comme ça dans l'orphelinat sans avoir ses papiers. C'est ça qui est très bien. Donc, si l'enfant se présente, moi, je l'amène à la commune, je l'amène à la police. Voilà, j'ai un enfant qui se présente. Mais là, la police, c'est connaît ses parents. Bah, c'est son travail. Je pense qu'ils font déjà bien leur travail. Ils feront bien leur travail. Alors, donc, votre siège social se trouve où? Notre siège social, là où le bureau se trouve, donc c'est dans la commune de Lemba. D'abord, je peux dire là, c'est la rue Okapi, numéro 580, donc B3J. C'est dans Cité Salongo Nord, dans le quartier Léopard. Notre siège est là, c'est à Lemba. Des gens qui connaissent un peu Cité Salongo, c'est juste à l'arrêt, après l'arrêt à Betty, l'arrêt Lebaya, des transports qui vont vers Rond-Point Gaba. Donc à l'arrêt Lebaya, et là, vous traversez, vous êtes dans notre quartier Léopard, donc Rio Capi. Une adresse email. Voilà, l'adresse email, c'est Mamapat Fondation @gmail.com. Et le numéro de contact, c'est un WhatsApp international. Donc, c'est le 0032 455 17 44 06. Et votre orphelinat, c'est situé où? L'orphelinat, c'est situé à Terre Jaune. Donc, la nouvelle cité des Terres Jaunes, c'est juste après l'aéroport d'Ndjili. Donc, à 5 minutes en voiture, en transport en commun, je prends 10 minutes. C'est sur la rue Loubé-Fou, numéro 18. C'est dans la commune de Lantzélé. Ok, alors très bien, c'est ça, on voit les images, mesdames, messieurs. Donc, c'est du réel, c'est une dame remplie de bon cœur. C'est l'avenir de notre pays, on n'a pas les choix. Alors, vous allez maintenant, Madame Doria, annoncer votre message, je ne sais pas, un message aux enfants, aux parents, aux orphelins, un message qui peut toucher quand même. Oui, parce que aujourd'hui, je peux demander aux parents, d'abord le parent, parce que c'est nous les responsables des enfants. Donc, quand vous faites un enfant, ce n'est pas un enfant, c'est pas un jouet. Un enfant, c'est pas un objet qu'on peut jeter dans la poubelle. Prenez en charge les enfants. La souffrance, ce n'est pas seulement au Congo. Il y a d'autres pays aussi qui souffrent encore plus que les Congos, mais ils ne jettent pas leurs enfants. Donc, les parents, prenez vos enfants en charge. Ne déposez pas les enfants devant les orphelinats. Parce qu'un enfant que vous déposez devant l'orphelinat, ce n'est plus votre enfant. Et vous ne savez pas ce que l'orphelinat peut inculquer. Parce que pour nous, l'enfant est abandonné. Donc, l'enfant qui grandit comme ça, c'est pas bien. Et vous donnez aussi beaucoup de charges à nous, par exemple, des responsables des orphelinats. Ce n'est pas très gentil. Et à des enfants orphelins qui peuvent m'écouter maintenant, en tout cas, saisissez la chance qu'on vous donne dans les orphelinats. S'il faut étudier. Allez à l'école et voilà, c'est votre avenir qui est en jeu si vous n'allez pas à l'école. Donc, c'est une chance et une grâce aussi pour vous. Étudiez, saisissez cette chance-là, cette opportunité-là. Et si vous connaissez vos parents qui se cachent quelque part, écoutez, dites-les nous. Hein. Donc, mais en tout cas, les enfants orphelins, ne vous sentez pas comme des enfants abandonnés. Si on vous donne la chance d'étudier, étudiez. Donc, voilà. Et moi, je suis juste votre sœur, votre maman, qui est là. J'ai vécu longtemps en Europe. Je me suis dit, pourquoi pas apporter quelque chose ici. Et surtout que c'est une recommandation du Seigneur. L'Éternel m'a demandé de faire ça. Je sais qu'il est aussi derrière moi. Il va m'accompagner. Mais j'ai besoin de partenaires. J'ai vraiment besoin de partenaires. Et pourquoi pas l'aide de l'État aussi pour construire ces centres de formation professionnelle. Donc, j'ai créé une fondation. Et là, déjà en février, on a lancé le 1er février. Et là, aujourd'hui, au mois de mai, nous avons un orphelinat. Donc, ce que je souhaiterais vraiment au mois de septembre, que nous puissions avoir notre centre de formation professionnelle. Donc, je demande de l'aide à l'État et je demande de partenaires, venez me rejoindre pour m'aider à faire ce travail qui est si difficile. Voilà, le message est passé. Répétez un peu, rappelez-nous votre numéro de téléphone. Mon numéro de téléphone, c'est le 0032
455 17 44 06. Donc, en direct, ça passe. Au WhatsApp aussi, ça passe. Je ferme jamais mon téléphone. Donc, mon adresse email, c'est mamapatfondation@gmail.com. Il y en a deux, ou soit patience, comme la patience, point, Dourila. Donc, mon nom, c'est DOURIDZLA, @gmail.com. Sinon, vous pouvez nous trouver aussi sur Facebook. On est là aussi au nom de Mama Pat, Elle Persévérance Dourila, comme le nom de notre fondation. Merci beaucoup, Madame Pat, Elle Persévérance Dourila, d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Merci à vous de m'accueillir. C'était un plaisir pour moi de vous recevoir. Merci beaucoup. Et je vous souhaite déjà bonne chance. Merci. Bon vent. On va ramener des enfants. Ne vous en faites pas. Et venez aussi. Vous êtes déjà partenaire, ça je sais, c'est sûr. Je viendrai. Vous êtes déjà partenaire. Merci beaucoup. Madame, messieurs, je recevais pour vous Madame Pat Elle Persévérance Douria. Elle est présidente de la fondation qui porte son nom. Vous l'avez suivie. Elle vole au secours des orphelins et elle soutient aussi la jeune fille mère, c'est ça, dans des formations. Elle est une femme passionnée, une femme de bon cœur. Vous l'avez suivie. Elle a vécu beaucoup plus en Belgique, mais elle est venue en RDC pour faire un challenge, donc apporter son soutien à la population congolaise, à ses frères, à ses sœurs. Alors n'hésitez pas d'appeler à ces numéros. C'est une personne de confiance. Alors je dis merci à l'équipe qui m'a accompagnée. Merci à toi Percy. Merci à Bosco. Merci au doyen et à Obed. On va se retrouver prochainement pour un autre numéro. À très bientôt. Bye bye.